Nous sommes à Saint-Palais dans le Pays Basque pour l'ouverture du championnat de France 24 MX d'enduro. Je vous propose de revivre la première journée de compétition en images. Chez les juniors, 5e position pour le tout nouveau pilote Husqvarna Jérémy Miroir, qui a surtout eu des difficultés dans la ligne. Il remporte une spéciale dans la journée. Juste devant Hugo Blanjou et 4e et fait une bonne entrée chez les juniors en gagnant 2 spéciales. À la 3e position, le pilote armé de terre FFM David Abgral, à l'issue d'une journée en dents de scie. Son coéquipier Anthony Gesselin termine à la 2e place de cette première journée de championnat, à une petite seconde seulement de la gagne. Elle est pour l'Espagnol Kyrian Miravet, pilote Cherco actuel, 3e du mondial, qui remporte cette ouverture du championnat de France junior. On arrive chez les élites avec les petites cylindrées de la catégorie E1 et c'est le rookie Théo Bollet qu'on retrouve à la 5e position. Le pilote TM s'est bien adapté à sa nouvelle monture et a même pris le 3e chrono sur la SP7. 4e place pour le champion de France en titre Marc Bourgeois. Avec ses nouvelles fonctions de team manager en Grand Prix, le pilote Yam manque clairement de roulage mais nous a confié que tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Romain Boucardet est 3e, le Lozérien a lui aussi changé de monture cette année et se retrouve sur une Yamaha. Il a remporté la SP7 mais perd la 2e place sur l'ultime spéciale au profit d'Anthony Boissière. Le pilote Cherco a fait une 2e partie de journée fantastique, revenant de la 4e à la 2e position. La victoire est signée à Julien Gauthier. Le pilote B2R a pris la tête dès la SP2 et a poursuivi son chemin pour s'imposer avec plus de 13 secondes d'avance. Bonne entame de championnat. Une bonne journée avec des spéciales quand même magnifiques. Le temps il s'est tenu, donc on s'est vraiment régalé toute la journée. Après c'est vrai que j'ai fait un bon premier tour et ce qui m'a permis de prendre un peu de marge, mais après j'ai fait une grosse faute dans la spéciale en ligne au 2e tour. Et du coup il a fallu que je cravache un peu quand même pour garder l'avance jusqu'à la fin. Chez les mid-size de la catégorie E2, 5e place pour le revenant au championnat, Xavier de Soultré. 2 secondes devant, on retrouve Pierrick Roncin et 4e sur l'une des rares Kawasaki du plateau. On monte sur le podium avec Mathias Bellino, l'actuel meilleur français sur le mondial, a mené une bonne partie de la journée, mais suite à une chute et quelques problèmes qui ont suivi, il échoue à 6 secondes de la 2e place. C'est le pilote Cherco Jérémy Taroux qui a su profiter des déboires de Bellino et en finissant très fort sa journée par une victoire, il s'est assuré la 2e place et 2 gros points au championnat. La gagne, elle est pour Loïc Larieux, malmené par Bellino une bonne partie de la journée. Le néo-pilote Yam a su garder son calme dans une catégorie où on se battait à la seconde près. Cette victoire vient penser un peu un début de saison en mondial décevant et devrait lui permettre de reprendre confiance en lui. Dernière catégorie élite, les grosses cylindrées des élites 3, 5e position pour le champion de France en titre Manuel Bepard. Blessé au dos, l'Auvergnat manque de roulage et nous a confié avoir eu mal au bras. Une chute sur SP8 est venue accroître encore un peu plus son retard sur la concurrence. 4e place pour Pierre Vissac à l'issue d'une journée très régulière. Il est toutefois distancé de près de 30 secondes du podium. 3e position pour Antoine Basset qui perd la 2e place dans la dernière spéciale où il déraille et perd énormément de temps. Fatigué par le début de saison du mondial où il a cartonné, il devrait vite se refaire.
Deuxième position pour Romain Dumontier. Celui qui a connu une année 2015 compliquée doit être très heureux de retrouver le podium. Enfin, victoire sans appel de Jérémy Joly qui s'impose avec plus de 50 secondes d'avance. Cette victoire en spécial dans la journée, le pilote KTM a toujours imprimé un gros rythme et semble très en forme malgré un manque de courses en début de saison. Comme quoi, il ne fallait pas m'enterrer trop vite. Je suis resté de mon côté cet hiver, j'ai beaucoup bossé. J'ai réglé les problèmes de santé que j'avais, qui étaient assez délicats. J'ai beaucoup travaillé de mon côté et j'ai mis toutes les chances pour y arriver. Aujourd'hui, je suis content que le travail paye. Avant de finir, place aux jeunes et aux filles, et donc chez les espoirs, 3e place du pilote TM Léo Lequéré. 4 secondes devant, on retrouve Thibaut Passé qui a remporté 2 spéciales. Et la victoire, elle est signée Thomas Dubost avec 4 succès de spéciales, mais un peu de difficulté dans la ligne. Enfin, les femmes avec la 3e position de Justine Martel, la Lozérienne sur une petite 125. 2e place pour Audrey Rossa qui, malgré une victoire sur la dernière spéciale, n'a jamais pu contrer la championne de France en titre. Juliette Bérez s'impose avec près de 30 secondes d'avance sur la concurrence. Rendez-vous demain pour le résumé complet de la 2e journée de l'ouverture du championnat de France 24 MX d'enduro à Saint-Palais dans le Pays Basque. Ciao ciao.